Salut, bienvenue tout le monde sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va voir comment créer un fumigène fait maison. C'est-à-dire un petit fumigène qui fait assez de fumée. Pour une petite taille, ça flambe très bien. Moi, je suis assez satisfait du résultat. Faut pas vous attendre à un fumigène de l'armée, les gros fumigènes qui font la taille des bombes IEM. Ou des bombes nucléaires, hein, des bombes H, des bombes A. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire un mini fumigène maison. Pour commencer, il va falloir du papier alu, du papier, mouchoir, crayon et un briquet. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est fini. Quand c'est fini, ça ressemble à ça. Là, c'en est une mini que je viens de faire à l'instant, juste avant de faire la vidéo. Vous voyez, là je l'ai fait vraiment tout petit et mal fait. Parce que je l'ai fait en 6 secondes top chrono, j'avais déjà tout mis. Tiens, il y a même des mouchoirs, qui partent. Voilà. C'est ouvert sur le côté. Enfin, normalement, elle est très bien. Là, c'est un peu nul. Mais sinon, c'est très bien fait. J'en ai déjà fait une ronde. Il faut allumer le bout. Là, derrière. Je vais vous montrer. Il faut allumer là. On va y allumer. Et après, ça va prendre feu et il faut y éteindre après. Et à partir du moment où ça sera éteint, là, il y a un trou. Normalement, là, c'est fermé. Là, il y a un trou. Et par le trou va sortir beaucoup de fumée. C'est pas à faire dans une pièce, c'est pas à faire dans une maison, parce que vous mourrez asphyxié tout de suite. Normalement, c'est dangereux, donc je sais pas si j'ai le droit de vous faire ça. Donc, pareil, si vous avez moins de 10 ans, faites-y sous la surveillance d'un adulte. Plus de 10 ans, je pense que vous êtes assez autonome pour savoir y faire. Alors, on va tout de suite passer à la fabrication. Alors, il va nous falloir du papier aluminium. Moi, j'ai pris un rouleau presque fini. Moi, j'ai toujours mon petit rouleau comme ça. C'est bien dans ma chambre. Ça, dès que je fais une vidéo, on va en prendre un assez gros bout quand même. Je regarde ce qu'on va prendre à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Je pense que ça sera bien. Alors, on va déchirer, mais pas comme un salaud. On va déchirer proprement. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais y enlever. Ensuite, on va y aplatir. Il va nous falloir du papier. Alors, ça, là, vous prenez du papier. Moi, perso, j'ai pris papier de la patinoire de Dijon. Je tiens pas à... je fais pas de la pub, hein, je tiens à préciser. Mais voilà, j'avais ça dans mes poches. Je me suis dit, tiens, je vais jeter. Et puis là, je fais, ah non, tiens, j'ai fait un fumigène. Voilà, là, le papier comme ça, je vais le déchirer en 8. Donc 2. Toc. Peut-être même plus, je vais peut-être y même les déchirer en 16. Voilà, je vais y mettre là. Je vais y mettre vraiment à côté. Je vais y mettre là. Je vais y mettre là, vous voyez. Je vais mettre les deux papiers. Pour que ça prenne feu, mieux feu. Bon, là, je vais pas en faire dans la maison, ce que je vous ai dit, c'est pas dans une maison. On a le papier alu qu'on va mettre derrière, parce que pour l'instant, voilà. On a notre papier et on va prendre un mouchoir. Moi là, je prends un quart de mouchoir que j'ai déjà déchiré avant la vidéo. Alors, je vais en déchirer la moitié. J'ai mal déchiré parce que c'est un mouchoir. Au pire, je vais tout prendre.
pareil, je vais déchirer en petits bouts. Pour mettre dans un fumigène, sinon tu en as un gros bout, là ça me plaît pas. Toc. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit des petits bouts. Bien, maintenant on a notre papier alu, nos mouchoirs et notre papier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le papier en premier. On va repousser ça. On va prendre le papier en premier et y mettre au centre. Ce qui paraît tout à fait logique. On va y étaler. Bon, c'est mieux d'y prendre sur un papier carré quand même. On va commencer par prendre un peu de mouchoir et on va voir ce que ça donne. Parce que moi, voilà, j'essaye, vous voyez, comme j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un crayon qu'on va prendre. Vous avez dit, on va dessiner, on va faire un petit dessin. On va faire quoi? Eh ben non, on va tout simplement y poser. Refermer ça. On y enroule, vous voyez, faut que ça se ferme hein, à cause de la fumée. Voilà, hein. On prend un peu de temps parce qu'il faut que ça soit parfait si vous voulez que ça s'enflamme. Voilà, là ça a l'air d'être bien. Je serre un petit peu le bout. Voilà, parfait, ça va ressembler à ça. Là vous dites un cornet de glace. Vous dites un cornet de glace. C'est bon, les cornets de glace. Un cornet de glace, maman. Ah non, après tu es. Oh, non. Et là, vous avez un trou. On va couper tout ça. Comme j'ai pas de ciseaux à portée de main, je vais y faire à la main. Mais il faut garder le trou du milieu. Pourquoi on a mis ça? Parce que dès qu'on va enflammer, on va enflammer s'il y a des adultes qui regardent, hein, c'est le terme est parfait, le cul. On appelle le cul. On va enflammer le cul. C'est pas l'arrière, ça s'appelle un cul. On va enflammer le cul. Bien sûr, on enlève le crayon, on a le trou, on va enflammer le cul. Et après, quand le cul sera bien enflammé, on va l'éteindre. Et en soufflant, donc là, vous aurez là, vous faites... Là, vous êtes comme ça. Vous enflammez, après vous faites... Et dès que c'est bien éteint, voilà, faut faire le mongol, là, faut souffler. Je fais pas le mongol, faut vraiment souffler, souffler. En faisant le mongol pour que ça s'éteigne. Que si ça s'éteint pas, vous êtes un peu dans le caca. Après, dès que c'est éteint, il y a de la fumée. Dès que ça va commencer à s'éteindre, il y a beaucoup de fumée qui va sortir de la cheminée. Et dès que ça sera éteint, ça fera... On verra plus rien. Si, c'est pour ça que je dis, n'y faites pas dans une pièce, hein. Parce que même une pièce de 20 mètres carrés, ça vous la remplit en une minute. Peut-être même pas, en 30 secondes, ça vous la remplit, hein. Donc voilà, faites vraiment attention. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert. Pouce bleu, ça dépend comment ça apparaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire.
Si vous avez aimé, un commentaire positif. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé. Et puis, regardez mes autres vidéos. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bisous tout le monde.